On ne parle que de ça, son truc à lui, ce sont les perruques. Et en plus, ça nous fait marrer. Bonjour Benjamin Lambert. Ah, Jonathan Lambert. Tellement fréquent. Alors, j'avais tellement pas préparé cette interview. Non, mais c'est étonnant, parce qu'à chaque fois que les gens se plantent, ils m'appellent Benjamin. C'est vrai, il y a un truc. Quand j'ai commencé à Comédie, il y a une nana qui m'appelait Jonathan. Et puis au bout de 3 mois, elle a switché. Un matin, elle m'appelait Benjamin. Je lui ai rien dit parce que c'est très fréquent. Comme ça, oui, je ne sais pas pourquoi. Et jusqu'à la fin de la saison, elle m'appelait Benjamin. Donc voilà. Jonathan Lambert. Quel est votre deuxième prénom, Jonathan? En fait, c'est Rodolphe Jonathan, mon prénom. Oui, c'est vrai. Voilà. Votre vrai prénom, c'est Rodolphe. Ce qui est déjà un lourd bagage, une grosse connerie de la part de mes parents, parce que c'est un peu compliqué. Ouais. Donc non, j'ai gardé Jonathan. Voilà. Alors, vous êtes en tournée donc avec ce spectacle Perruque. Dans Paris Match, vous avez déclaré « Enfant, je me déguisais déjà pour sortir le chien ». Oui. Ouais. Non, mais ouais, non. Je peux déguiser. C'est la phrase dans Paris Match. J'aime bien, c'est dans Paris Match, il y a un côté officiel, vous avez dit, donc je démarre ça au peuple de France. Répondez-moi. Non, je l'ai fait 2-3 fois. Avec des amis, je le précise aussi, parce qu'il y avait ce recul, je n'étais pas seul, je ne suis pas un déséquilibré qui a besoin de se déguiser pour sortir son chien. En l'occurrence, je devais avoir 10 ans. Donc oui, 2-3 fois avec des amis, on se déguisait parce que ça nous faisait marrer de voir la gueule des passants, de susciter finalement, je ne sais pas, enfin, voir justement ce que ça pouvait provoquer, est-ce que c'était du rire, est-ce que c'était de la peur, et voilà. Un peu plus sérieusement, vous aimez bien dans votre humour l'idée du travestissement, c'est quelque chose que vous aimez bien. En fait, c'est un truc qui est très efficace. En fait, je suis très adepte de l'humour visuel. Donc, voilà, il y a un truc qui est jubilatoire dans le fait de provoquer, effectivement, dans le regard des autres, du rire juste parce qu'il y a une transformation physique. Ce ne serait pas aussi puissant si c'était juste vous, ça, sur certains sketchs, en tout cas ? Je sais pas, peut-être que j'ai peut-être pas assez confiance en moi pour y aller en tant que Benjamin Lambert, mais voilà, il y a un truc. Non, il y a un autre truc qui a joué aussi dans la faveur du travestissement, du déguisement, c'est qu'à Comédie, à l'époque, donc on faisait une émission qui était produite par Dominique Farrugia, on était plusieurs, et c'était 1 heure de rire, enfin, on était censé livrer 1 heure de rire par jour. Et ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et donc on ne peut pas écrire des sketchs merveilleux, et on a écrit d'ailleurs beaucoup de sketchs bien merdiques et d'autres qui ont eu la grâce de... Et parfois pas écrits d'ailleurs. Et parfois pas écrits. Mais on allait à l'essentiel. Et l'essentiel, quand vous voulez faire rire, c'est les gros moyens. Donc il y avait une espèce de salle qui était remplie d'accessoires, de costumes, de perruques. Et avec notamment Hanouna, les autres machins, on rentrait et on voyait un accessoire qui nous faisait rire, une perruque. Je lui disais, mais là sur la tête, ça c'est drôle, tu vas faire tel personnage. Et voilà, il y avait une sorte de... Ça nous rassurait d'une certaine manière. Bon, les perruques sont toujours là et on regarde la bande-annonce donc de ce... Jonathan Lambert! Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Animateur en grande surface pour moi, c'est un métier, une passion, mais surtout j'ai ça dans l'ADN. Ah oui, ma mère déjà était une grande surface. Je suis ce qu'on appelle une femme cougar. J'ai pas loin de 65, mais dans ma tête, je suis restée une gamine de 52 ans. J'ai toujours voulu être esthéticienne. Petite déjà, j'ai enlevé les points noirs au coccinelle. J'ai même fait une grève de la faim pendant 2 mois. C'est-à-dire que pendant 2 mois, je me passais des DVD, mais je refusais de voir la fin. Quand j'ai appris qu'à chaque mouvement de l'aiguille des secondes, un enfant mourait de faim dans le monde, j'ai acheté une montre à affichage au digital. Il est gentil, mon frère. Il s'appelle Damien. Son problème, c'est qu'il parle avec le cœur. Oh, c'est super. On est des déglingos. Mes personnages se sont exprimés à ma place. Je leur dis, tais-toi, 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 tais-toi. Je vais maintenant pouvoir redevenir moi-même. Ça fait du bien de se retrouver. C'est un petit aperçu, mais à chaque fois, que ce soit là dans ce spectacle ou de ce que vous avez fait en télé, ce sont toujours des personnages très déjantés. Ouais. Quand on vous voit, c'est l'inverse. On a l'impression que vous êtes allé chercher dans l'humour vraiment l'opposé, mais... Le monstre qui sommeille en moi, non, mais oui, c'est le principe aussi du one man en particulier, c'est que je pense que c'est un défouloir. Donc, Oui, après il y a d'autres humoristes, quand on les voit en plateau, c'est assez raccord, quoi. Ah oui, alors que moi on s'emmerde. Non. Non, mais c'est vrai que c'est toujours dérangeant quand les gens le me disent... gap est énorme, quoi. Bah oui, parce que c'est vrai, souvent les gens me disent « Ah, mais alors, vous êtes calme, vous êtes... Enfin, si j'étais ce que je représente, d'abord, il faudrait me mettre au mieux en maison de repos et au pire en maison d'arrêt. Et je pense que c'est important aussi d'être différent, sinon on fait plus... Mais vous, qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous allez chercher d'aussi loin de vous ?
Bah, c'est pas de moi. Non, ce qui m'intéresse, c'est de composer des personnages qui sont finalement des personnages très ordinaires et qui recèlent une part d'extraordinaire. Et je pense que ça, c'est valable chez chacun de nous. On a tous une part un peu monstrueuse, un peu dérangeante. Et parfois, on la réprime plus ou moins. Il y en a qui n'y arrivent pas. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de faire parler des gens très quotidiens qui sont finalement presque surréalistes. Vous, votre travers, c'est quoi alors? Mon travers, mes défauts, mes travers. Ouais, non, votre travers plutôt qu'un défaut. Mes travers, ah oui, non, alors, je sais pas si je peux le dire. Non, des travers, je sais pas si j'ai des. Enfin, faut demander aux autres. C'est toujours délicat de se juger soi-même. Mais avec vous, que ce soit dans les interviews, les portraits, on sait rien de vous en fait. Ah oui, bah, Rien. c'est très bien comme ça. Bah oui, pourquoi? Mais parce que je trouve que c'est pas intéressant de. Je préfère. Non, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit très intéressant de parler de soi. Et puis c'est vrai que j'aime bien préserver, avoir cette vie, une vie assez bourgeoise, assez. Je suis assez traditionnel en fait. Mais vous avez veillé à ça? Réac sur certains trucs, enfin, pas sur le. Mais sur. J'ai des positions assez. Je suis old school, voilà. Si je devais me définir, parfois je suis assez old school. Éric Zemmour du Non, Nord. non, j'en suis pas là encore. Ouf, vous me rassurez. Ce que je veux dire, c'est que vous avez fait attention de pas trop en dire de vous? Ou ça s'est fait comme ça? Non, mais je sais pas, je trouve pas ça très intéressant de parler de soi. Parce que, à la limite, c'est vrai que comparé à ces personnages, ça va être déceptif. Parce que comme les gens ont l'impression que. Voilà, donc il faut peut-être préserver aussi, laisser croire que ce que certains pensent, que peut-être je suis déjanté, fou, dingue à l'image de mes personnages, alors qu'en fait, pas du tout. On vous a donc connu essentiellement à la télé. Aujourd'hui, on sent que votre priorité, elle est ailleurs. Il y a le spectacle, évidemment, et plutôt la fiction, le cinéma et la télévision, mais dans la fiction, dans les séries. La télé, ça quoi? Ça a été une étape, une espèce de marchepied pour essayer de faire ensuite ce que... Pas du tout. Moi, ce dont j'adore vous la aviez télé envie. et j'ai pas du tout envie, maintenant que je fais d'autres choses, à la fois sur scène, au cinéma, d'abandonner ça. Je trouve que c'est un média extraordinaire qui a encore beaucoup même d'avenir, parce que même si Internet est en train de grignoter, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en télé. Je serais très heureux, si les choses continuent, se poursuivent sur scène ou au cinéma, de faire encore des choses à la télé. J'adore la télé, je viens de là et j'en suis... non, je suis très... Qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui en télévision? Là, je viens de tourner un truc qui est assez génial, qui est une série. C'est de la fiction Peplum. qui s'appelle Peplum pour M6. On vient de terminer là cette semaine. Encore des costumes, hein? Encore des costumes, ouais, et puis un personnage assez. Oui, mais ça, c'est de la fiction. Quand je parle de télé, je pense à oui. quand vous étiez dans chez mais, Ruquier, sur non, mais Comédie, pourquoi pas trouver un jour l'occasion avec Jean-Pierre de faire Coff. une émission de rencontres, d'interviews. J'adore aussi, j'aime bien révéler des choses, des coups de cœur que j'aime. Donc ouais, c'est un exercice que je pourrais faire. Après, dans une version, faudrait trouver la formule qui me ressemble. Vous faites partie de ces gens qui ont le fantasme du late show américain? Ouais, mais enfin, on peut le faire. Je peux faire un souper à la française, Oui. un souper télévisuel Non, mais français. c'est un peu, voilà, il y a beaucoup d'animateurs qui rêvent de faire ça. Non, Arthur moi, a en essayé fait, de le faire. Non, en fait, non, c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, si je reviens à la télé, c'est ce que j'ai toujours privilégié et quitte parfois à me priver de certaines propositions qui m'offraient plus de visibilité, c'est de privilégier vraiment une vraie liberté. Quand je suis arrivé chez Ruquier, j'ai proposé cette chronique, ils ont aimé le truc et j'avais pas l'impression d'être très loin de ce que je faisais sur Comédie, ce que j'avais fait ailleurs. Donc à partir du moment où on a une cohérence avec ce que les gens attendent de vous et ce que vous aimez faire, il n'y a pas de formule, il n'y a pas une case horaire, un machin ou quoi, c'est voilà, faire les choses comme on l'entend. Pour terminer, Jonathan Lambert, c'est important y arrive. que je ne me trompe pas sur votre nom. Je dois vous faire réagir à l'actualité même assez terrible. Je viens de me réveiller, donc je ça dois va vous être, montrer cet article, notamment bon relayé par nos confrères de je France sais. 3. Je sais. Voilà, vous le découvrez. Votre compagne mise en examen Ouais. et écrouée pour homicide volontaire. Donc, Non, je vais vous dire, j'ai reçu ça. c'est terrible. Donc on explique que c'est un homonyme, c'est un C'est ancien un joueur de homonyme, foot qui se retrouve dans c'est un ça. fait divers Et alors, terrible. il y a un truc qui est assez terrible, c'est que sa compagne, donc j'ai une compagne, et cet homme avait 3 enfants, ce qui est mon cas. Donc, il y a un effet miroir qui est assez déroutant. Je me suis un peu touché pour être sûr que j'étais... Et puis, ce qui a tout de suite effacé tous les doutes, c'est que c'est un joueur professionnel d'une grande famille de footballeurs, et je n'aime pas spécialement le foot, donc Mais c'est terrible comme histoire, parce que maintenant Oui, on tape votre oui. nom sur Internet et Voilà, on tombe là-dessus aujourd'hui. c'est le nouveau coup médiatique. C'est Bien pas mal joué. pour. Non, mais c'est horrible en fait. On en rigole. Alors, l'histoire est terrible. L'histoire est L'histoire est terrible. terrible. Enfin, c'est du fait divers.
Merci beaucoup Jonathan d'être venu au Figaro. Vous êtes en tournée donc avec ce spectacle Perruque et l'ultime représentation. C'est le 15 décembre au Théâtre du Rond-Point. Et merci pour l'eau chaude. On vous a dit que c'était pas potable ou pas? En plus. Merci beaucoup.